Comment choisir et récupérer ces images sur Google Images? Alors on va faire un petit test, un petit essai. On va taper chaise design. On a un certain nombre d'images qui sont données. Laissons notre souris sur l'une des images. On voit que apparaît la taille de l'image en pixels, 700 par 700. Celle-ci fait 500 par 500. Celle-ci est plus petite que celle-ci. Et celle-ci est beaucoup plus grande, 1200 par 1200. Alors il y a un outil de recherche qu'on oublie d'utiliser très souvent, c'est l'outil de recherche de la taille. Quand on clique sur outils de recherche, sur taille, on peut choisir toutes les tailles, les grandes images, les moyennes, les petites icônes, et enfin on peut choisir des images supérieures à une certaine taille. On voit ici que on peut choisir de prendre des images supérieures à 400 par 300, supérieures à 640 par 480, etc., etc. Si on baisse, on peut monter à des images de très très grande taille, 9600 par 7200 à 70 mégapixels. On va faire un test. Un certain nombre d'images apparaissent. Cliquons sur l'une d'entre elles. Celle-ci fait 11111 par 8333. C'est une très très grande image. On clique dessus et on fait image à taille réelle sur la droite. Maintenant regardons un peu cette image. Déjà on a une image de très bonne qualité comme ça, et quand on zoome dessus, vous voyez qu'on a beaucoup de détails dans l'image. Beaucoup de détails. A contrario, si on prend une toute petite image, on prend une image de taille moyenne, voilà. Alors on va prendre celle-ci par exemple. Quand on met l'image à taille réelle, on a une toute petite image. On a une toute petite image avec très peu de détails. Donc, le choix de la taille est très important lorsqu'on veut importer une image dans un document. La plupart du temps, il suffit de cliquer sur grande pour avoir des images d'assez bonne qualité et pas trop lourdes. Dans celle-ci par exemple, voilà, on a une image de qualité assez correcte. Dans un document, lorsqu'on importe dans un document, on a suffisamment de détails pour illustrer un texte. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est importer directement ces images-là. Jamais importer directement ces images, ne les faire enregistrer cette image-là, parce que si on enregistre cette image, eh bien on va la regarder, on s'aperçoit qu'on a une image de très petite taille, et quand on zoome dessus, mais qu'est-ce qu'on constate? On a une image extrêmement pixelisée. Donc on choisit toujours, on clique d'abord sur l'image qui nous intéresse. Pour bien la voir, on clique sur image à taille réelle, et on s'aperçoit que là on a des images de très bonne qualité. Quand on les importe, et quand on les ouvre, on a beaucoup de détails dans toute l'image.